7h36, le journal du matin, le 14 juin prochain. Peuple et cantons seront donc appelés à se prononcer sur la révision partielle de la loi sur la radio et la télévision, la LRTV. Révision qui porte pour l'essentiel sur le mode de prélèvement de la redevance. Fini le système lié à la possession d'un appareil radio et TV avec la généralisation d'Internet, des smartphones et autres appareils de ce type. Chaque ménage et entreprise, ou presque, devra s'acquitter de cette redevance. C'est une révision de la LRTV qui est combattue par voie de référendum lancé par l'USAM. Alors, faut-il généraliser cette redevance qui finance notamment le service public et certains privés aussi? Est-ce que c'est le bon moment, la bonne méthode? Est-ce que c'est un impôt déguisé? Le débat est très vif et pour en parler, le plaisir de recevoir ce matin Doris Leuthard, la chef du DETEC, qui chapeaute notamment ce dossier. Bonjour Madame la conseillère fédérale. Bonjour Monsieur. Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 8h pour parler LRTV, mais aussi pour parler loi sur l'aménagement du territoire. Vous êtes aussi très concerné par ça et puis d'autres sujets qui viendront via la presse. Si l'on en vient à ce vote du 14 juin prochain sur la LRTV, au fond, pourquoi réformer maintenant le mode de prélèvement de la fameuse redevance radio-TV? Pourquoi maintenant ? On est en train de préparer depuis longtemps ce changement du système, comment on fait la taxation. Et aujourd'hui, on a une redevance, aussi demain, on a une redevance. Tous ceux qui disent c'est un nouveau impôt, alors moi, je pense que c'est un peu idéologique. Aujourd'hui, les ménages reçoivent une facture et aussi demain, ils reçoivent une facture, mais ça sera moins cher. Parce qu'aujourd'hui, ce système, avec, comme vous avez déjà mentionné, qui fait référence à la possession de radio ou d'une télé, c'est plus réaliste. Aujourd'hui, pratiquement tous les ménages ont accès à Internet. On a beaucoup d'appareils qui sont multifonctionnels. Alors, ça veut dire aujourd'hui, pratiquement tous les ménages et beaucoup d'entreprises devraient payer la redevance et ils ne le font pas parce qu'ils ne le savent pas ou le système est trop compliqué. Le système est trop compliqué. Alors, voilà, les entreprises, c'est aussi pour ça que l'USAM a lancé le référendum. Elle s'estime frappée injustement, dénonce un nouvel impôt. Voilà le terme d'impôt. 16% d'entre elles, de ces entreprises, paieront davantage qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est bien raisonnable de faire payer, de faire passer à la caisse les entreprises dans le contexte actuel ? Aujourd'hui, je dois dire aussi les entreprises doivent payer la redevance parce qu'aujourd'hui, aussi pour les entreprises, la règle est si on a possession des appareils qui permettent à regarder la TV ou écouter la radio, ils devraient payer, soit au niveau où ils utilisent ces appareils pour les clients ou pour les travailleurs. Je constate que pas mal d'entreprises ne sont pas conscientes du système actuel. Et moi, je pense aussi les entreprises profitent pas mal de la radio et de la télé parce que vous avez des émissions sur la bourse, sur des thèmes économiques. Alors on profite aussi à l'avenir, on va profiter de ce service. Et il faut aussi regarder que la contribution des entreprises, c'est 15% de la somme totale. Alors je pense que c'est aussi équilibré. Et finalement, aussi le Parlement était absolument d'accord qu'on fait l'exonération pour 75% des PME qui ont des recettes sous 5 000 de francs par an. Sous 500 000 francs, oui, absolument. Oui. Et on a 9% en plus qui vont payer aussi moins qu'aujourd'hui parce que aussi la redevance minimale sera à 400 francs. Oui, 400 francs, effectivement, la facture pour les ménages serait à 400 francs. Voilà. Le système, a priori, est vendu ou est considéré comme moins bureaucratique si l'on accepte cette révision de la LRTV. Cela dit, on va maintenir Bilag, qui est l'organe de perception de la redevance, ou une autre entreprise, d'ailleurs, ce sera peut-être pas forcément Bilag, il faudra le décider ensuite. Est-ce que ça, c'est pas toujours de la bureaucratie, précisément? Est-ce qu'on perpétue pas le même système, Doris Leuthard? Alors, pour les entreprises, c'est plus la Bilag, c'est vraiment l'administration de la fiscalité fédérale, alors qui va s'occuper de ce système. Alors c'est un changement pour les PME, c'est plus simple, on connaît tous les détails parce que la TVA c'est aussi chose de la Confédération. Alors là on a un changement, c'est plus simple, plus facile, ça nous permet vraiment que c'est le meilleur marché après la votation. Et pour les ménages, on va inviter en public d'autres compagnies qui pourraient faire ce travail de l'encaissement. Alors là, je pense vraiment c'est plus simple parce qu'il ne faut plus les contrôles, il ne faut plus les annonces et les désinscriptions individuelles. Alors ça permet aussi
aussi de faciliter le système pour beaucoup de ménages. On a beaucoup de personnes qui sont exonérées. Je pense aussi que ça, c'est important. Alors juste avant de s'intéresser à la philosophie, au fond, de ce qu'est ou de ce que doit être le service public, peut-être encore des histoires de gros sous, parce que c'est ça qui concerne aussi le public. Donc ça va passer de 462 à 400 francs par année pour les ménages si cette loi est acceptée, cette loi révisée. Cela dit, la Suisse est encore très au-dessus de ce que payent nos voisins. C'est 132 francs pour les Italiens, 155 pour les Français, 258 pour les Allemands. Même si, évidemment, il y a 4 langues nationales, la redevance suisse est la plus chère d'Europe. Comment défendre encore ça, Madame la conseillère fédérale ? Vous avez déjà mentionné, on est un pays avec 4 langues. Ça appartient à notre système, ça appartient à la cohésion que aussi là, on a les émissions dans toutes les langues. Je pense que ça nous coûte quelque chose, mais pour moi, c'est aussi un geste de solidarité, un geste de cohésion et de notre culture. Deuxièmement, il faut aussi savoir en Suisse, vous avez beaucoup d'émissions qui sont, si vous regardez à l'étranger, qui sont totalement concurrence privée. Ça veut dire, si vous prenez par exemple le sport, en Suisse, vous avez beaucoup d'émissions de sport, le foot par exemple, qui sont là gratuitement ou avec cette redevance. Et si vous regardez vers l'Italie, aussi vers la Grande-Bretagne, vers l'Allemagne, beaucoup d'émissions de sport, notamment de foot ou de hockey sur glace, athlétisme, vous payez pour ces émissions. Alors là, je pense, l'offre en Suisse pour le service public intégré, le sport, la culture, je pense, vous avez vraiment un paquet bon marché. Si on considère aussi ça nécessite toutes les 4 langues qui sont intégrées dans ce système. Les jeunes générations maintenant pratiquent ce qu'on appelle le pay-per-view, c'est-à-dire qu'ils payent pour acheter une chanson ou pour regarder un film à la télévision. Ils payent vraiment au coup par coup. Ça, c'est vraiment le monde moderne et les nouvelles générations. Est-ce qu'au fond, avec une redevance, une sorte d'impôt pour tout le monde, même si vous réfutez ce terme, est-ce qu'on n'est pas dans un combat déjà dépassé? Est-ce qu'il ne faut pas complètement modifier à terme la philosophie du système? On va regarder ça à fond et expliquer aussi. Je suis d'accord, les jeunes, à part Internet, vous avez accès à beaucoup d'émissions, mais une entreprise doit produire ces émissions. Hein. Et si vous n'avez plus ce service public comme aujourd'hui, par exemple, si on dit alors le sport, on le sort de ce service, ça s'est mis en privé, alors qui va produire la Tour de Romandie, les cyclistes, hein? Est-ce que ça sera une chaîne privée? Je pense que non, c'est beaucoup trop cher. Alors, on peut regarder tout ce qui se passe en France, en Italie. Alors, là, vous avez un marché beaucoup plus grand qui permet aussi des productions privées. Mais vous payez pour ces productions. Mais en Suisse, on va perdre pas mal d'éléments culturels, sportifs qui ne sont pas faisables pour un petit producteur. Et ça, c'est finalement, je pense, la question. Si on veut qu'on garde aussi ces émissions sous beaucoup des activités sportives, d'entretien culturel qui ne sont jamais commercialement productifs. Alors la définition du service public, venons-y, on entendait à 7h30 tout à l'heure voilà les propos de M. Christian Wasserfallen, PLR, conseiller national, qui dit on met un peu la charrue avant les bœufs, là on parle de ce nouvel impôt, enfin de cette nouvelle forme de redevance. Au fond, on devrait d'abord discuter de ce qu'est le service public aujourd'hui. Est-ce qu'on ne prend pas le problème par le mauvais bout, Doris Leuthard? Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette critique qu'on entend souvent? C'est quoi le service public? On a une constitution où vous trouvez la définition du service public. Et la constitution dit clairement que la culture, l'entretien, le sport est intégré, fait partie du service public. C'est après répété dans la loi et dans les concessions, soit avec la SSR, soit avec les radios et télé locaux, on répète dans les concessions qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce que le citoyen peut a une garantie que ce soit dans les émissions actuelles. Alors, on connaît ce système. Si on veut changer ce système, il faut changer la Constitution. C'est faisable, on fait un rapport pour que le Parlement puisse discuter exactement.
si on veut ce changement, ça veut dire il faut 6 ans normalement pour la constitution, votation populaire, après adaptation de la loi, des concessions. Ça nécessite 6 ans. Est-ce que vous voulez vraiment payer pendant 6 ans une redevance plus haut ou est-ce qu'on adapte maintenant le système et si on veut changer, on a quand même pour 6 ans déjà une redevance plus bas parce que c'est le Conseil fédéral qui adapte la redevance. Alors, si le Parlement, le peuple suisse veut vraiment baisser les services ou ce qu'on comprend sous service public, on peut le faire, mais on a aussi besoin d'un nouveau système actuel qui est réaliste, qui n'est pas antiquité. Alors, le débat est très vif, disais-je, d'abord en Suisse alémanique, autour du service public et de la SSR. Georges Pop, vous êtes avec nous et on va commenter ça ensuite ensemble. Doris Leuthard, deux journalistes, deux visions très différentes, très opposées de la SSR, partisans et adversaires, affichent leurs arguments dans la presse ce matin. Oui, le premier de ces journalistes s'appelle Emmanuel Garreçu, éditorialiste au Temps. Il écrit un article intitulé « La SSR est au service de l'État et non du public ». Il cite Pierre Bessard, qui est le directeur de l'Institut libéral, qui constate que le président de la SSR est traditionnellement un lobbyiste provenant de l'administration. Il estime que la SSR n'a pas de définition précise du service public, contrairement à la BBC. Il s'interroge sur sa mission de cohésion nationale. Est-ce que les émissions romandes sont vues par les alémaniques ou inversement? Et puis il estime que la présence de la SSR dans les régions se concrétise avant tout par l'hypertrophie de ces structures qui étouffent, dit-il, toute tentative de concurrence locale. Et puis le second, à l'opposé, s'appelle Kessava Pasquiri. Lui, il estime que la Suisse romande, en tout cas, n'a strictement rien à craindre de la nouvelle LRTV. Bien au contraire, la Suisse romande profite très largement de la redevance puisqu'elle reçoit bien plus qu'elle ne paye. Citation de partisans de la loi à l'appui. Ces partisans dénoncent d'ailleurs la volonté des adversaires de la loi de démanteler à terme un service public solidaire qui fait vivre la démocratie. Et puis il rappelle en définitive que les grands gagnants parmi les bénéficiaires de ces nouvelles lois, eh bien ce n'est pas la SSR, non. Ce sont les radios et les TV régionales qui pourront bénéficier d'une part variable de 4 à 6% de la totalité des revenus de la redevance au lieu de 4% actuellement. Parole de Philippe Zano, qui est président des radios régionales romandes et qui est partisan de la nouvelle loi. Voilà, deux avis diamétralement opposés, deux romans pour le coup, mais je le disais, Madame la conseillère fédérale, le débat est surtout très vif en Suisse alémanique. Comment comprenez-vous la vigueur de ce débat? Alors il y a la loi sur la radio-TV le 14 juin, puis il y a aussi plus tard une initiative pendante de l'UDC, No Bilag, alors pour carrément supprimer la redevance. Qu'est-ce que ça cache selon vous, tout ça? Oui, c'est une question très légitime. Alors, finalement, je constate que l'USAM fait une bataille énorme, avec une campagne vraiment aussi avec beaucoup de francs. Je comprends finalement pas parce que aujourd'hui, si on a la loi actuelle pour les entreprises, c'est pire qu'aujourd'hui parce que je devrais accélérer les contrôles, je devrais aussi regarder que la loi actuelle est respectée. Je pense pas que c'est bon. Et vous voulez dire que c'est un prétexte? Pardonnez-moi, vous voulez dire que l'USAM se sert de ce prétexte-là pour d'autres finalités? C'est peut-être ça? Vous devez demander M. Bigler, qu'est-ce qu'il fait? Il ferait une bataille énorme sur quelque chose où normalement il demande moins de bureaucratie, plus simple, on le fait et c'est pas correct. S'il veut que les ménages payent plus, s'il veut que aussi beaucoup d'entreprises payent plus qu'aujourd'hui, je ne comprends pas vraiment. Et je pensais plutôt une bataille finalement contre le service public en général, contre la SSR. Finalement, je pensais vraiment à quelque chose que je comprends pas bien. Je comprends que là, on a une concurrence entre les journaux, les grandes maisons, médias, contre la SSR. Là, je comprends bien. Mais finalement, on avait toujours dit, oui, la SSR profite des redevances, mais ils ont des interdictions de faire la publicité. Et là, on a un équilibre entre le secteur privé qui est totalement libre dans la publicité, des promotions, l'argent qui vient du secteur privé, contrairement à la SSR. Et je pense finalement, ils ont une réflexion mauvaise quand si on affaiblit le service public, alors l'argent va venir vers les privés. Et je pense que c'est totalement faux parce que oui, si on fait la promotion à la télé, on n'a pas le même paquet et c'est pas très attractif de venir chez un petit radio ou petit télé
privée. Je pense c'est totalement fausse des propriétaires des médias. Alors, il y a ceux qui veulent affaiblir la SSR, il y a ceux qui veulent carrément la supprimer. Il y a ceux qui disent qu'elle est d'abord trop chère et trop grande, 1,6 milliard de budget, qu'elle a trop de chaînes. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Trop de chaînes, par exemple, déjà. Comment vous considérez cette critique-là? Écoutez, moi, je respecte aussi dans la Constitution l'autonomie de créer le programme. Ce n'est pas à la politique d'intervenir ce qu'on fait, ce qu'on ne doit pas faire. Je pense le rôle de la Confédération est notamment de constater l'indépendance de la SSR. Si ça devient politisé, je pense, là, on risque vraiment un élément très difficile pour notre démocratie et pour l'État si on ne respecte plus l'indépendance de la SSR et aussi la garantie que c'est à eux de définir le programme, les émissions. Je ne vais pas avoir dans le Parlement une discussion qu'est-ce qu'on a à la radio chaque jour, qu'est-ce qu'on a à la télé chaque jour. C'est vraiment le côté privé, on respecte l'autonomie et l'indépendance. Qu'est-ce qui se passe en cas de non, le 14 juin prochain, de non à cette révision partielle de la LRTV? Ça veut dire on reste avec un système antiquité, on reste aussi que les ménages payeront plus qu'avec un oui. Alors si on veut vraiment que 5 millions de ménages payent plus qu'avec le nouveau système, voilà. Bon, pour moi, je ne comprends pas bien, mais si c'est une discussion pendant des années qui viennent, seulement pour avoir une discussion sur le service public, je pense que c'est un prix très haut. Moi, j'aimerais profiter d'un système moderne actuel et j'aimerais que les ménages payeront de moins. Alors vous aviez aussi lancé la vignette à 100 francs, ça n'avait pas passé. Là, si vous perdez sur la LRTV, vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pour empêcher cette nouvelle mauvaise surprise pour vous, Madame Leuthard? Je m'implique maintenant dans les discussions, mais naturellement, le Conseil fédéral ne peut pas mener des campagnes, on n'a pas un budget comme le côté privé, mais on va expliquer à la population qu'on réfléchisse bien, qu'on explique si c'est que la question du système, c'est pas la discussion sur les services publics ou sur la qualité des émissions de la SSR qui sont au centre de cette votation. On vote donc le 14 juin. Autre sujet qui vous préoccupe, ou qui vous occupe en tout cas, c'est la LAT, la deuxième révision de la loi sur l'aménagement du territoire, qui est très critiquée. Ce deuxième volet, on l'a entendu dans un dossier du journal de 7 heures, les paysans, le monde de l'économie, les cantons, les communes, certains propriétaires aussi, tous ces gens-là n'en veulent pas. Est-ce que là, c'est une erreur de votre part d'aller laisser aller ce projet en consultation? Est-ce que vous vous attendiez à de telles critiques aussi nombreuses et de tous bords, Madame la conseillère fédérale? Oui, c'était un peu une surprise, pas des cantons. Les cantons ont déjà annoncé il faut plus de temps pour eux, pour la thune, pour tous ces travaux qui sont en cours. Ça, là, je peux comprendre, notamment pour les petits cantons qui ont naturellement pas suffisamment de personnel, qui peuvent s'intégrer aussi dans un nouveau système. Ça, je comprends bien. Là, on peut laisser du temps. Pour les paysans, je comprends pas du tout, parce que eux, ils réclament toujours, il faut protéger aussi le terrain agricole. Ils ont même une initiative qui est maintenant traitée au Parlement, qui veulent aussi qu'on a suffisamment du terrain pour produire de la nourriture. Là, il faut agir. Et on a des motions au Parlement, aussi du président de l'UDC, qui veulent qu'on trouve une solution pour les bâtiments hors des zones de construction. Et on a 600 000 de bâtiments hors de zones de construction. Alors, c'est beaucoup. C'est 24% des bâtiments dans toute la Suisse. Alors là, on a un problème. Il faut agir. Je suis d'accord. Si on a une année de plus pour la latune, on peut maintenant travailler sur les questions ouvertes, mais il faut vraiment anticiper que la nouvelle loi, la LAT 2, sera en vigueur 2020-2021 avec notre système démocratique. Alors, on a suffisamment de temps aussi dans les cantons pour trouver des adaptations, des solutions au niveau cantonal et communal. Donc vous n'allez pas suspendre ce projet comme le demandent les cantons notamment? Non, on avait déjà une discussion la semaine passée avec les cantons. Ils sont d'accord à continuer avec les travaux, mais je les donne un peu plus de temps
pour 2015 pour vraiment se concentrer sur la lagune. Et il faut aussi savoir, 3 cantons ont déjà fait ce travail. Le Conseil fédéral a approuvé les 3 premiers plans directeurs cantonaux. On a plusieurs cantons qui sont dans la préparation. Alors là, on a naturellement quelques cantons qui nécessitent beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas tous les cantons. Hein. Ce n'est pas tous les cantons, effectivement. Cela dit, ce dossier de la latte, du 10e volet de la latte en est l'illustration. On a l'impression que vous êtes assez fâché avec le monde de l'économie. En tout cas, les organisations économiques le sont. Elles se plaignent de vos projets, que ce soit la stratégie énergétique, on y viendra dans un instant, la latte, l'économie verte. Est-ce que là, vous n'oubliez pas un peu les intérêts de l'économie, ou peut-être vous oubliez que vous avez été aussi ministre de l'économie, Doris Leuthard? Peut-être l'économie oublie que ce n'est pas seulement les solutions à court terme qui sont bonnes pour la Suisse. Peut-être l'économie ou une partie de l'économie oublie un peu l'innovation aussi dans le domaine énergétique. On est vraiment dans une situation où le monde change. On a une transition énergétique, pas seulement en Suisse. Hein. Il faut s'adapter. Et normalement, c'est vraiment l'économie qui est le premier ou qui reconnaît qu'il faut changer le mode de travail. Il faut changer peut-être un peu le système. Je réclame que cela. Et je comprends toujours si ce sont des coûts pour l'économie, il faut toujours travailler sur les coûts, que c'est vraiment faisable et intégrable pour l'économie suisse. Je pense qu'on a de bonnes discussions, mais j'ai des problèmes avec ces points idéologiques. Et pour moi, c'est vraiment un peu les fonctionnaires des associations économiques qui sont aujourd'hui un peu idéologiques. Si je parle avec les entreprises eux-mêmes, les patrons, je ne vois pas beaucoup de résistance. De l'idéologie, vous en avez parlé aussi pour la LRTV, ceux qui la combattent. Justement, à propos de transition énergétique, on termine là-dessus. Patrick Chaboudet, c'est un article de la NZZ qui nous parle ce matin du tournant énergétique sur les côtes sud de la Méditerranée. Oui, avec l'exemple du Maroc qui assume un rôle de leader dans le développement des énergies renouvelables au Maghreb. La plus grande centrale solaire au monde doit très prochainement être reliée au réseau électrique marocain, construite sur une surface de 2500 hectares. C'est tout de même l'équivalent de 5000 terrains de foot, avec dans un premier temps une production de 160 MW, soit 2 fois la capacité de la plus grande centrale hydraulique suisse. Et puis, autre projet digne d'attention dont nous parle la NZZ, des éoliennes près d'Agadir, avec là également un record, avec une puissance de 300 MW. Il s'agit du plus grand parc éolien d'Afrique. Rôle de leader donc du Maroc qui investit des sommes considérables dans le renouvelable, 13 milliards de francs. Est-ce que ça vous fait rêver, ce que fait le Maroc? Est-ce que vous rêveriez de voir des éoliennes et du solaire partout, Doris Leuthard? En Suisse, bien sûr. Oui. Je trouve courageux et correct du gouvernement marocain. J'étais là notamment avec une délégation économique, parce qu'aussi là l'économie a un intérêt d'être partie de ce changement d'énergie en Maroc. Aussi, le Maroc est dépendant d'énergie. Hein, et on importe d'énergie. Et si maintenant il trouve une solution pour produire à la maison avec le soleil qui est ici, là, je trouve très intelligent. Et c'est exactement ce changement qu'on voit dans beaucoup de pays. Et là, je pense, pour la Suisse, ce sont des chances. On a vraiment une recherche puissante. On a l'innovation qui existe. Alors, on pourrait profiter aussi maintenant si on devient partenaire de ces changements, partenaire de ces investissements. Et là, j'aimerais vraiment que aussi le tissu économique, notamment aussi en Suisse alémanique, je pense, dans la Romandie, on est beaucoup plus ouvert. On cherche des pistes aussi pour créer des postes de travail. Alors, je peux que féliciter le gouvernement du Maroc qui sont maintenant ce plan et je les soutiens. Et vous en appelez aussi à la Suisse alémanique à être plus ouverte sur cette question. On retient bien vos propos. Merci beaucoup, Madame la conseillère fédérale, d'avoir été notre invitée ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. On vote donc le 14 juin, notamment sur la loi LRTV partiellement révisée. Je vous souhaite une bonne journée.